Alors avant, on avait des caissons métalliques avec des plexiglas à l'intérieur qui étaient découpés avec différents formats. Et tous les jours, les équipes devaient effectivement descendre les caissons, mettre des posters à l'intérieur, refermer, remonter. Et en fonction des mises en avant, des plats qu'on souhaitait mettre en œuvre, eh bien, il fallait réadapter les contenus systématiquement. Et ça plusieurs fois par jour. Digiboard, c'est des écrans qui remplacent les caissons. Et comme c'est du digital, il n'y a plus besoin de descendre les posters et autres. Donc aujourd'hui, tout se commande par une tablette ou via un navigateur web. Et donc les équipes n'ont plus qu'à glisser et déposer leurs photos de produits dans les écrans qu'ils souhaitent pour constituer leur offre et leur mise en avant. Le principal bénéfice, c'est effectivement au service des collaborateurs, le bien-être des équipes. Grâce à ça, aujourd'hui, c'est certainement un des premiers outils qu'on met à disposition des équipes qui fait l'unanimité. Le deuxième, c'est effectivement qu'on a une grande flexibilité au niveau du commerce, que ce soit pour le restaurant, puisqu'il peut programmer son offre à sa convenance, mettre en avant les produits qu'il souhaite, ou que ce soit également au niveau du siège, où on peut, nous, par exemple, tester des produits, tester des nouvelles offres, demain changer des opérations commerciales extrêmement rapidement, qui était quelque chose d'impossible à faire lorsqu'on a une flotte de posters à envoyer, à expédier, à préparer à l'avance, à faire imprimer. Le digital, c'est essentiel dans notre développement à deux titres. Essentiel parce qu'il est dans la vie des clients, mais également un enjeu pour nos équipes, puisque je dis très souvent, on a toujours peur de perdre des clients si on n'est pas digital. Mais je pense que demain, nous n'aurons plus d'attractivité auprès de nos équipes en recrutement si nous ne sommes pas également digital pour leur vie au quotidien dans nos restaurants. Ce qui a permis au projet d'aboutir, c'est effectivement une forte réflexion avec les équipes d'un partenaire qui s'appelle Manganelli, avec qui on a travaillé depuis le départ sur la matérialisation. Puis en fait, on a décidé en 2014 de dire on part d'une page blanche, c'est quoi le projet Digiboard idéal demain? Et il s'avère qu'en même temps, Samsung avait mis au point des premiers écrans à base de SoC avec une intégration finalement de toute l'intelligence d'un ordinateur au sein même de l'écran. Manganelli s'est chargé de concevoir finalement la partie logicielle et interaction entre un système et des écrans pour afficher selon nos besoins, selon les besoins de Flunch, notre offre. Et puis ça nous a permis aussi de matérialiser tout un process, un projet complet, que ce soit technologique, que ce soit matériel, pour qu'on rentre aussi dans un objectif de coût. L'écran ne révolutionne pas les règles de base du merchandising, qui sont de dire si j'ai un produit bien affiché et plus je l'affiche grand, plus il est vu, plus il va se vendre. Par contre, ça permet de le faire de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus flexible et du coup ça change la donne. On met en avant quand on le souhaite et donc on vend beaucoup plus grâce à ça.